Sextech Lab. Bonjour à tous, je m'appelle Camille et j'ai un problème, c'est ma mère, elle est célibataire. Donc ce week-end, on a créé Tumam, trouver un mec à ma mère. Ma mère, elle s'appelle Henriette, elle a 66 ans, elle est comme moi, elle est parfaite, mais par contre, on pense qu'elle n'est pas toute seule, elle est à être célibataire. Et du coup, elle a du mal avec les sites de rencontres. Les sites de rencontres, moi je les ai testés, je les connais et je trouve qu'ils ne sont pas adaptés. Je vous en montre un qui ressemble au site de la CAF. Et clairement, ça donne pas envie. Du coup, une offre pas adaptée parce qu'elle n'est pas digital native, donc c'est plus compliqué pour elle que pour moi les sites de rencontres. Et déjà pour moi c'est galère. Et la rencontre, elle n'est pas au cœur du problème. Du coup, on va. Ah oui, des chiffres rapides. 13 millions de célibataires en France, 5 millions de veufs et de veuves, 2,6 millions de familles monoparentales, et donc potentiellement beaucoup d'enfants qui, comme moi, cherchent à caser leurs parents. Du coup, on a retourné le problème et on s'est dit que la cible, c'était pas les parents, c'était pas ma mère ou ton père ou votre père ou le père de ton cousin. C'était toi et moi qui allions faire le boulot pour caser les parents. Et du coup, on a créé une application et je vais laisser mon designer en parler. Alors, on a créé une application qui s'appelle Tumam, du coup. Donc, c'est très rapide. Vous dites si vous êtes une fille ou un garçon. Si vous recherchez un mec pour ma mère ou une nana pour mon père, voilà. Déjà, les profils, c'est très vite. Vous choisissez une couleur pour votre mère. Vous choisissez un emoji ou un avatar pour votre mère aussi. 3 adjectifs ou passions qui la décrivent. Et ensuite, ça se passe comme dans la rue. Vous choisissez... vous avez les profils qui passent et vous cliquez sur le profil qui vous intéresse. Mais une fois qu'il est passé, il est passé. Ou il faut courir après. Et on like pas. Ça, c'est has-been. On target. Donc là, on target, on arrive direct sur un chat. Une fois qu'on est sur le chat, on peut créer des events. Ça veut dire qu'une fois qu'on a compris avec une autre personne, qu'on parle avec une autre personne qui a son papa, par exemple, on se dit, tiens, il y a un moment où il faudrait qu'ils se rencontrent, nos parents. Et c'est là où on va agir. En fait, on va créer un event. Et là, donc la team va proposer plusieurs events. Et sur les événements, on va pouvoir choisir un événement qui correspond le mieux à nos parents. On choisit cet événement et on le propose à nos parents. Et à cet événement, plusieurs personnes âgées vont se retrouver à cet endroit en sachant qu'il y a au moins une personne qui a été choisie par nous, par notre enfant. Donc ce qu'on a fait en fait, hier, on a organisé une grande soirée avec des amis et des amis d'amis qui avaient des parents célibataires. Et on s'est dit, on se retrouve dans un bar et on va discuter, on va s'éclater pour tester notre concept, l'améliorer, voir les retours sur le terrain. Et on s'est aperçu que les gens, ils n'avaient pas d'outils pour aider leurs parents. Donc on s'est dit, on va développer une appli. Voilà. Make it. Et pour la petite anecdote, j'ai 3 adresses email pour sa mère. Alors, bien sûr, il faut forcément un petit peu de cash pour commencer, mais on a déjà montré que hier, on pouvait déjà faire des choses presque avec rien. On a recyclé les bracelets du lab. Sur le modèle économique, je suis désolé, en fait, l'amour, ça s'achète pas. En fait, nous, ce qu'on vend, en fait, ce sont des événements. Ce qu'on voit, en fait, hier, on a organisé ça. On peut très bien imaginer simplement que l'événement soit payant avec un verre offert. Et nous, on peut gagner de l'argent avec ça. Après, il peut y avoir d'autres choses sur le modèle économique, une application freemium avec d'autres choses. Mais ce qu'on sait surtout, ce week-end, ce qu'on a surtout fait, c'était regarder le concept de manière... Question. Est-ce que vous avez vérifié que votre mère voulait qu'on cherche pour elle ? Alors, je pensais pas pitcher ce week-end, elle savait que j'étais là. Et elle a liké un de mes posts sur Twitter, donc j'imagine que oui. Non, je lui avais parlé du projet, mais elle savait pas que j'allais pitcher. Je pense qu'elle est contente. J'ai reçu des messages de mes cousins et mes cousines qui ont vu mes posts Facebook que j'avais essayé de verrouiller et qui n'ont pas été verrouillés, qui m'ont dit « C'est trop bien, il faut que tu le fasses ». Donc oui, clairement.
Elle était au courant du projet, elle m'avait pas dit que c'était mal il y a 3 mois. C'est quoi être vieux pour vous, rappelez-nous, parce que j'ai pas bien compris. Ah, tu vois, je sais pas quel âge vous avez, donc... En fait, oui, c'est vrai que là, il y a eu ambiguïté. C'est notre utilisateur. Des gens actifs, qui ont... Non, justement, notre utilisateur, pas du côté des jeunes, c'est des personnes qui sont face au problème, donc qui sont des parents et qui ont du mal à trouver des personnes aujourd'hui. Oui, mais c'est ça, notre utilisateur. On le définit par ça, pas par un âge. Voilà. Alors, je vais me faire l'avocat du diable parce que je trouve l'idée très rigolote, mais vous ne trouvez pas super prétentieux? Moi, je suis parent, super prétentieux que les parents se disent putain, ce sont nos enfants qui gèrent notre vie sentimentale, alors que si vous-même vous êtes là, c'est quand même parce que, a priori, on n'a pas trop losé. Moi, j'ai envie de dire que si on est jeune et qu'on n'a pas de rêve, et que si mon rêve c'est de caser ma mère, bah, ça serait un peu triste, quoi. Enfin, je veux dire. Donc, c'est un constat. Elle n'arrive pas à en trouver un. Donc après, qu'elle n'a pas envie d'être aidée, tant pis, mais elle est capable de me faire. C'est un peu trop tard. Et mon caractère à dire ça devant 70 personnes, c'est aussi sa faute. Oui, non, l'idée est formidable, vraiment. Mais le problème, c'est les affinités qui vont être peut-être difficiles à consolider autour d'un événement seulement. Qu'est-ce que vous avez prévu pour être certain que les gens vont s'entendre? Et surtout s'entendre de manière un peu intime, qui est mon job. Déjà, voilà, on a déjà fait un événement, et je pense que en tant qu'enfant, on est une caution. En tant qu'enfant, on est une caution. Déjà, on dit que nous, on est d'accord, et ça les encourage à... Non, mais je veux dire... Oui, non, c'est sur l'événement. On a prévu des jeux pour... En fait, après, ils se recontactent. Là, on a les contacts. Voilà, on donne à sa maman qu'ils peuvent te rencontrer si elle le souhaite. On mise pas sur le performatif. On veut dire mais nous, on parle d'amour plus que de sexe. Et on vise pas l'aspect performatif, on vise le social. Ouais, un business model scalable, ça peut pas se baser sur des événements. C'est compliqué. Enfin, si c'est le seul modèle de revenu évoqué, Application vous freemium. avez beaucoup à insister là-dessus. Après, on peut imaginer des événements partout dans le monde, quoi. Ouais. Bah ouais. Non, mais bon. Je veux dire, la vraie... Non, mais ça demande. Meetup, c'est partout dans le monde, c'est scalable. Ouais, quoi, mais bon, je veux dire. Bah, ils ont un abonnement, eux. Ils ont un abonnement à la plateforme qui leur rapporte de l'argent. L'application en freemium. Et les mecs, là. Vous avez parlé de votre appli. Oui. C'est un chat, c'est ça? On peut se parler directement, on clique et on se parle tout de suite. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de like. Donc du coup, ça veut dire que je peux coder un bot qui envoie à tous les gens de votre application, en fait. C'est ça, il n'y a pas de filtrage. Non, en fait, on voit des emojis apparaître, on clique dessus et ça nous met en lien avec certains profils qui sont en commun. Il y a un trick qui est très limité, Okay. mais qui est... Donc ça veut dire qu'il y a des femmes qui peuvent être harcelées par... Non, c'est limité. C'est limité à un nombre de personnes par semaine. Merci. Et encore une fois, merci à tous. Sextech Lab.